bonsoir, c'est selon, dépendamment comment vous nous écoutez, mais surtout, bienvenue à un autre épisode d'un peu, beaucoup, passionnément. Le show où on décortique tous les sujets de l'univers, comme on enlève les pétales de tous les marguerites de l'univers. Ouais, je suis pas sûr que Marthe Laverdière est de notre bord, par exemple. Alors, parlant de pétales, voici ceux et celles qui sont avec nous aujourd'hui, mes beaux amis. Alors, Magali Saint-Vincent, salut! Allô tout le monde! Allô. Et Tommy Néron! Hello. Yes! Et notre invité aujourd'hui pour parler du sujet qui est les émissions de télé, c'est quelqu'un qu'on voit souvent à la télé, puis ses apparitions passent toujours inaperçues. Ça choque jamais personne. Les gens ne s'enflamment jamais, puis c'est plate parce que il est très flammable. Mesdames et messieurs, MCG! Hey, j'aime ça la présentation. Ouais, pas pire, hein? Mais tu sais, mon métier versus vous autres, vous êtes des énormités sur scène, personne n'en parle jamais. Moi, je dis rien à la TV, puis le monde devient fou. Oh, ouais, tout le monde en parle, tu dis pas rien, tu coupes tout le temps tout le monde. Et juste cette phrase-là, ça va être repris dans le monde de Star. T'as raison. MC Gilles, ça en prend un humoriste. Cliquez pour savoir lequel. Ouais, c'est ça. Le dernier va vous jeter par terre. Je vous rappelle qu'on est devant le public. Hein, ici même dans les studios de Rouge. Merci à tout le monde d'être là. Et je vous rappelle que tout ce qu'on se dit est disponible sur Monde de Star, bien évidemment. En formule clickbait. Alors, non, mais tout est disponible sur le site de Rouge FM dans la section balado, également sur YouTube. Peu de gens vont sur notre YouTube. Il y a moi qui va voir si l'épisode est bel et bien en ligne et c'est tout. Alors, Est-ce que tu t'envoies un commentaire? Ouais, je fais c'est pas bon. Hey, mais j'aimerais qu'on donne une bonne main d'applaudissements à nos commanditaires de cette semaine. Univin qui nous fournit le vin rouge et blanc pour un peu beaucoup passionnément. Alors bravo. je vois, ben oui, exactement. Les bières Belle Gueule qui sont apportées par les mains d'un petit ange, un jeune chérubin, qui est Tommy Néron, et surtout à la gang de Béné et compagnie pour tout ce qui est poulet, sauce et autres volailleries. Alors, ben oui, yes! Donc, aujourd'hui, on parle pas juste... Bon, j'espère qu'on peut zoomer sur la fille au fond qui se mange un petite salade Béné. Ben oui, voilà. Alors, on parle donc des séries télé aujourd'hui. En un mot, pour vous, les séries télé, ça vous évoque quoi, tiens, Tommy? Des souvenirs. Des souvenirs? Oui. Parfait. Magali? de l'ostracisation. Ah bon, ça y est. je Ça vais divise. je vais juste aller Googlez. Googlez Austrasie. C'est un os du pied du poulet. MC Gilles, mis à part ton revenu. Non, mais j'ai été payé longtemps, 7 ans à ces jeux de la TV pour Oui, vous critiquer oui. qui faisait la télévision. Oui. Et puis moi, c'est Régent Tremblay. Juste dire Régent, Oui. quand j'ai des frissons. Oui, Griff, c'est Pour vrai, il est complètement c'est frissonné. capoté. Parce que j'ai cherché mon chandail du National de Québec, qui était Ouais. les Nordiques de Ouais. l'an 50. Je l'ai, mais il est rendu trop petit. Tu sais, les sécheuses. Là, Ah oui, c'est les sécheuses. c'est bien maudit. Oui. Mais blague à part, écoute, même Jeune Loup, je sais pas si vous vous souvenez de cette Ben oui. série-là. Ben oui. Oui. Hey, La oui. game a changé, Paula. Tu vois, il y avait des lignes cultes dont la game a Oui. changé pour là. Ouais. Et puis, il y en avait une autre là, qui était Pense Internet aussi. Pense Internet. Pense oui. Internet. Donc, pour moi, c'est ça, c'est des émotions, du feeling. Puis c'est du bon mauvais. Tu sais, quand tu l'écoutes C'était après. bon. C'était bon. Moi, je l'ai écouté cette année, lancé compte. Ouais. Je l'avais jamais écouté Le avant. premier. T'as trouvé ça? premier. OK. Il y a Ils un sont gars. sur Internet. Ben, Ils sont ouais, sur YouTube, ils ont 1000 fois plus de vues qu'un peu beaucoup passionnément. Ça me choque! mais il y a un gars sur Twitch qui, à chaque soir, se connecte et regarde des archives Avec nous. intellectuelles. Ouais, avec nous. Donc, on Est-ce se qu'ils connecte. commentent? Oui, il commente. On commande toute la gang ensemble. On lui écrit. Il lit nos commentaires. Puis on regarde les épisodes de vieilles séries. Puis pour vrai, lancer compte, mettons, pour avoir vu beaucoup de vieilles séries cette année, c'est définitivement la meilleure. Je comprends le buzz dont j'ai entendu parler parce que je n'étais pas née encore. Mais c'est pas tout bon, là. Ça n'a comme pas rapport. Mais c'est meilleur que Les Héritiers du Val, tu sais. Ouais, ça, c'est sûr. Toutes les soirs, vous... Moi, pour vrai, Et là, si on c'est- parlait de ta vie sexuelle, J'en ai Magali, pas. ça va pas? J'en ai pas dit Mais ça. on ce est sur gars-là, Twitch. il fait-tu pause ou il parle sur l'émission? Ouais. Non, il fait pause, on parle, on continue. Faut que tu Ok. sois prêt à avoir quelqu'un qui est sur ton divan qui fait comme elle joue dans ça aussi. Lui, il fait ça. Regardez, tu sais, oui, on regarde les pubs aussi, puis ça, c'est vraiment Ah, ça, intéressant. c'est cool. Oui, on regarde aussi. Mais t'es rendu où dans l'histoire, mettons? Là? Lancez Pierre compte. Lambert, il est où dans l'histoire? Lancez compte, je l'ai tout écouté, puis à un moment donné, il est arrivé l'été, puis j'ai eu bien des shows, puis j'ai manqué la fin, sincèrement. Mais là, présentement, on est dans Les Héritiers du Val. Puis c'est ça, c'est lourd, là. C'est pas super
super bon, là. Vraiment. Vous êtes rendu où dans l'ancien compte? On a changé de poste. J'ai manqué à la Elle fin. a dit que c'est vraiment C'était bon fou, tout le long bon. avant de dire. Non, mais le Je sais montage, pas si ça finit comment. tu sais, le montage Non, mais était il y avait rythmé plein là, par d'affaires. rapport à... Le Oui. cliffhanger à la fin, tu sais, l'épisode finissait toujours avec un méga punch. À Oui, l'époque, on vraiment. n'enregistrait Ouais, pas. ouais. Fallait vivre une semaine avant de savoir Ouais. qu'est-ce qui allait Puis arriver. on en jasait. Il y avait Ah. du tout nu, ce qui était une nouveauté à la télévision, Ouais. et du tout nu pour absolument aucune raison. Là, tu sais, je veux dire, il y avait les fantasmes de Régent Tremblay. À un moment donné, C'est pas Lucie, la fille, qui est un peu tout le temps tout nue? ouais, la police, il faut pas me partir sur l'ancien compte, on en a pour 1 heure. Jean Leloup, il rentre dans un dépanneur avec un fusil. Jean fucking Leloup, là. Il rentre avec un... Puis il gonne le père de Lucie. Ah oui? C'est hey, quoi j'ai les pas vu chances? ça. C'est Jean Leloup, man. Il y a ça, il y a les fantasmes de Régent. Mais le vrai, oui, il joue un rôle. Le vrai. Puis à même Pierre Lambert se fait arrêter par la police. C'est 2 policières. Puis les 2 policières, ils ont fait ça un trip à 3. Les Oui. fantasmes de Régent. Oui, oui. Il n'y a rien qui a du bon sens. Et Pierre Lambert se fait repêcher premier overall. C'est le Sidney Crosby de la série. Son Ouais. meilleur ami, 3e. C'est pas Ludano qui fait le trip à 3? Non, mais ça, c'est dans, c'est dans la, C'est ta dans spécialité. la mouture plus jeune. OK, fait qu'il y a eu Ludano, Il y a ben eu oui. deux deux trips à 3 avec des... Ben là, Des policiers, puis à un moment donné, il y avait un gun impliqué, puis là, Oui. bon, je veux pas spoiler rien, Non, mais mais il y a c'est- quelqu'un qui... Mais ouais, c'est excitant. ça, ouais. T'as des guns derrière. C'est quand Oui, même. oui, ben, il y a écoute, des- il y a c'est des pas rien. fusils. Mais c'est ça, quand Pierre Lambert se fait repêcher, c'est ça, dans la première saison, premier overall, comme Sidney Crosby, son meilleur chum, il livre des chips dans un troc, puis ils apprennent à la radio à Trois-Rivières, je viens d'être repêché premier, le gros. Même à l'époque, c'est impossible. Tu sais, je veux dire, quand Mario Lemieux a été repêché, il livrait pas des chips. Là, tu sais, il savait qu'il allait Ouais. devenir millionnaire. Là, tu sais. Ouais, mais il y a 1000 affaires qui se peuvent pas là-dedans. Mais ça se peut plus, Régent Tremblay, C'est que tout le Guy temps qu'on Fournier. avait malheureusement pour parler de l'ancien Mais- compte mais- saison 1. mais mettons J'ai assez qu'on hâte de réécrit pouvoir l'ouverture. partir sur Ramdam, yes, sir! Essaye pas, Ouais. ça se peut. Moi, vous savez, les gens me posent toujours la même question. Phil, toi, t'en penses quoi? Le merveilleux monde des séries télé. Les séries télé, hein, c'est ce qui nous rassemble, c'est ce qui nous ressemble. C'est aussi ce qui nous empêche de dormir des nuits de 8 heures. Moi, juste regarder 2 épisodes, un dernier, un autre, ben guess what? S'il est rendu 4 heures du matin, t'as les yeux bien secs, puis tu viens de te clencher la saison complète de l'auberge du chien noir. Quoi? Toi non plus, t'en as pas de Que sexe. celui qui n'a jamais trippé sur le caboose, man, me lance le premier caniche. Hey, avant, il y avait une seule façon de regarder des séries télé. Tenez-vous bien, c'était assez fucké. C'était sa TV. Fallait que tu trouves ta TV. C'était littéralement des rendez-vous, hein, parce que t'avais pas le choix. T'étais bien mieux d'avoir fini ton sandwich puis d'avoir le cul sur ton lazy boy parce que ça partait puis c'était tout. Hein? C'était des rendez-vous. Tous les lundis soirs des années 90, t'appelais pas entre 7h et 7h30 parce que le monde s'était plugué sur La Petite Vie. Dans le temps, une série, c'était comme une éclipse solaire. Hein? On en parlait. On en parlait tout le temps. Ça nous rassemblait. On mettait toutes nos petites lunettes parce que Guylaine Tremblay nous éblouissait par son talent. Tandis qu'aujourd'hui, ça a changé, hein, parce que tu peux l'enregistrer, le rattraper sur Internet ou l'écouter 10 fois de suite si tu veux. Parce que oui, il y en a du monde hein, qui pourrait regarder la même série à l'infini sans jamais se tanner. Parlez-en aux fans de Friends ou de The Office pour voir. Ils regardent le même show en boucle depuis 94, puis ils sont bien. Mais c'est ça qui est beau des séries. Il y en a pour tout le monde. Tous les genres, toutes les longueurs, tous les styles. Puis ça nous marque. Hey, le monde s'achète des vestes en cuir de la série Sons of Anarchy. Le monde achète le livre Le Bro Code de How I Met Your Mother. Le monde veut aller à New York pour aller vivre comme dans Friends. Il y a des phrases fétiches aussi qui sont quasiment patrimoniales. Sacrement, Suzy! Steak, blédin de patate! Une petite frette, mon Denis! Marc, ton foulard est prêt! Ça, c'était dans Nier et ses hommes. C'était malade. Guylaine Tremblay, c'est une excellente actrice. Bref, il y a des séries qui sont dans nos télés chaque jour. D'autres qu'on a hâte de retrouver chaque semaine. Il y a des séries qui sont éphémères. Hein? Il y a des séries qu'on va voir le temps d'une saison. D'autres qui perdurent dans le temps puis qui sont dans nos écrans depuis des années. Fait que si aujourd'hui tu tripes ces comédies, les séries policières, les grands drames psychologiques ou que tu tripes encore sur 450 Chemin du Golf, salut mon massicotte! Ben sortez votre TV hebdo, pognez votre manette, appelez Hugo Dumas puis installez-vous confortablement parce qu'aujourd'hui on en parle un peu, beaucoup, passionnément! À Rouge, voici un peu, beaucoup, passionnément avec Phil Roy. Hey, vous êtes à l'écoute d'un peu beaucoup passionnément, toujours devant un public complètement TV Hebdo, ma foi du bon Dieu, dans les studios de Rouge, ici même à Montréal. Je vous rappelle que l'intégralité est disponible en balado au rougefm.ca. Donc aujourd'hui, notre invité de marque pour parler des séries télé, c'est nul autre
nul autre que MC Gilles, Dave Eric. Tu permets que je t'appelle MC finalement? Non, mais vas-y, Ok, parfait. pareil. Alors, tu es avec nous aujourd'hui parce que tu es un grand fan de la télé. On en a parlé plus tôt dans l'épisode, mais toi, tu as passé 7 ans à être dans l'émission C'est juste de la TV, à décortiquer, critiquer, analyser, sans jamais rien proposer qu'ils disent. Mais tu as passé énormément de temps. Est-ce que, même avant d'être dans C'est juste de la TV, tu étais déjà un tripeux de TV? Ben oui, je suis cette génération-là. Mon problème, moi, c'est que j'aime tout. Comme en musique, d'ailleurs, quand c'est pas bon, j'aime autant ça que quand c'est bon. Ah, c'est ça. Tu sais, Fidèle la chance, pour moi, c'est les Beatles du Québec. En ce moment, mettons, Stat est indéfendable, c'est tous les jours. Oui, c'est fait vite. Oui, on en perd des bouts. Mais c'est intéressant pour l'histoire, mais c'est surtout intéressant pour voir les affaires qui n'ont pas beaucoup de bon sens. Tu sais, les acteurs qu'on n'a pas vus depuis 25 ans, qui reviennent faire un petit caméo parce qu'ils ont pogné le cancer puis ils sont dans un hôpital 2 jours. Ou encore des erreurs parce que c'est fait vite. Tu sais, le couple et le gars à gauche, la fille à droite, sur l'autre place, c'est l'inverse. Le téléphone à l'envers. Toutes ces belles aventures-là. Et blague à part, parce que j'aime ça critiquer, mais j'aime ça en rire aussi, puis quand on a le droit de rire de tout, reste que c'est des machines pareilles, de réussir à faire de quoi. Au Québec, on fait quelque chose avec peu de moyens. Peu de temps. Peu d'argent, et ça paraît des fois. Oui. Des fois, ça paraît moins, mais des séries-là. Et c'est avec le temps qu'on s'en aperçoit. Scope, on parlait de Lancer Compte tantôt, mais Scope aussi, c'était donc génial. J'ai revu dernièrement. C'est plus tout à fait ça. mais c'est pour moi, la télévision, mais tu sais, ça fait juste s'ajuster. C'est les plateformes aujourd'hui. Mais c'est encore des séries pareilles, les plateformes. Totalement. J'ai mis un beau T-shirt. Je sais qu'on est en podcast, fait que ça paye pas, mais sur YouTube, man, ça va monter en tabarnak. Yes! Allez sur YouTube! Parce que j'ai mon T-shirt de Twin Peaks, qui est, à mon avis, la meilleure série de tous les temps. Oui, personne ne comprend rien dans cette série-là, mais c'est pour ça que j'aime ça. C'est un petit peu comme, puis je peux vous en parler de santé mentale, c'est un peu comme si tu faisais un cauchemar éternel là, en regardant ça. C'est ce qui a changé la télévision, c'est ce qui a amené toutes les séries. Tout le monde nous parle de Six Feet Under, puis oui, c'est des grandes séries. Mais s'il n'y avait pas eu Twin Peaks, fait que j'ai mis mon T-shirt de Twin Peaks. Mais ça, j'entends tout le temps ça. Dès que quelqu'un tripe sur une série, il est comme, ça a ouvert les portes de toutes les autres séries. Mais je suis comme, là, c'est laquelle la vraie série? Ramdam, c'est des précurseurs. Ramdam. OK, parfait. Bon, sans Manolo, il n'y aurait pas eu Fugueuse. Fugueuse 2. Oui, c'est ça. Sans Manolo, il n'y avait pas Fugueuse 2. Parce que Fugueuse 1 est une des meilleures séries de l'histoire du Québec. Fugueuse 2 est une des pires. Donc, c'est génial parce que Netflix a acheté la 1, mais pas la 2, parce qu'il s'en va à Toronto, puis tu reconnais Montréal. Là, c'est complètement ridicule. Et là, ça dérape complètement. T'sais, on sait que Fugueuse, évidemment, elle avait un proxénète qui était son ex, qui était DJ dans le bar. Elle décide d'être engagée dans le bar. Elle est police undercover. Tu racontes ça? Si peu de temps. Ben oui. En si peu de temps. Quoi, cette fille qui était dans les griffes de ces gens il y a quelques semaines? Ben oui, mettez-y un micro. Elle est rendue police, toi, chose. Fait que c'était grandiose. Tu vois, on peut en parler de même. Mais est-ce que tu parles de Twin Peaks, qui ont étant une série qui a ouvert les... Mais mettons, pour répondre à Magali, c'est laquelle la série québécoise qui, selon toi, a ouvert ou a le plus inspiré les autres séries? Ben, au Québec, c'est Lancer Compte. Je suis content que tu l'aies vu. Puis tout ça parce que c'était tourné en cinéma, déjà. C'était pas tourné à plusieurs caméras. C'était tourné comme on avait de l'argent à l'époque. D'ailleurs, ça aurait dû être le Canadien de Montréal, l'équipe culte de Lancer Compte, mais ils ont refusé. Moi, je suis un gars de Québec. Posez-vous pas de questions pourquoi les Ils sont jamais ouverts à rien. Infoman, encore en date d'aujourd'hui, quand il faut tourner des choses pour la Ligue nationale, on va à Ottawa parce que c'est simple. Veux-tu aller sur la glace? Tu vas interviewer le goaler? Tu vas à Montréal? Ben là, c'est pas ça. On dit oui à toi, on va dire oui à tout le monde. Fait que tu peux pas. Fait que tu manges de la merde. Tout ça pour dire qu'à l'époque. Rivette, MC Gilles! On va en avoir des clics sur YouTube. Donc, après ça, il se demande pourquoi tout ce qu'il dit est repris. Il s'attaque au Canadien de Montréal chez Bell Media. Moi, je prends un chèque, j'en veux plus d'autres après. Ça m'intéresse plus. Donc, c'est ça, parce que c'était des épisodes fermés, parce qu'il y avait du punch, parce qu'à la fin d'une saison, il se passait de quoi, parce que... Fait que c'est probablement le premier à avoir changé à peu près tout. Dans l'histoire, là, je dirais qu'il y a eu quand même des grands classiques, tu sais, le temps d'une paix, mettons, mais là, c'est plus du téléroman. Mais quand tu le regardes aujourd'hui, tu sais, le temps d'une paix, mettons, parce qu'il tournait les extérieurs dans Charlevoix, il y a une grosse tempête de neige, tu sais, puis le Ticoun. Et respect à Denis Paris, sans blague, là, qui habite ici à côté, c'est le gars qui jouait Ticoun, qui a scrappé sa carrière parce qu'il était tellement bon pour jouer Ticoun qu'à l'époque, on se disait il doit être handicapé intellectuel. Il ne l'était pas. Et il n'a jamais rien joué d'autre. On l'a invité dans Infoman pour venir refaire Ticoun, 25 ans plus tard, pauvre lui. On a été poursuivis par la production de l'époque, par les descendants de M. Grignon qui écrivait parce qu'il disait ça prenait la carte. C'est pas Les Pays d'en haut, par exemple? T'as raison, c'est...
Et boy, le demande est trop jeune. C'est pas grave. Donc, mais il voulait pas qu'on. Il aurait fallu qu'on demande la permission pour faire jouer Ticoun. Puis pauvre Ticoun, tu vois, je viens de l'appeler Ticoun. Il n'a jamais rien joué d'autre. Donc, à l'époque, c'était tourné dans Charlevoix à l'extérieur. Grosse tempête. On arrivait à Montréal en studio. Donc, si vous regardez ça sur RTV ces jours-ci, tu rentres, il ouvre la porte puis il enlève le styrofoam sur le sol. vraiment. Puis dehors, c'est qu'une peinture d'un arbre avec de la neige. Là. Tu sais, je veux dire, c'est pas. Fait que c'était pas tout à fait ça. Oui, dans la scénarisation, mais pas tout à fait dans la réalisation. Non, c'est ça, parce que lancer compte, c'est tête, tu sais, la valeur de plan, il y a plusieurs, tu sais. La musique. La musique, tu sais, on dirait qu'il y a tellement de séries, là, tu sais, de ces années-là, là, avant lancer compte qui arrivait, c'était comme un grand théâtre. C'était comme regarder du théâtre, mais chez vous, là, tu sais. Hey. Ça ouais. file, toi, le théâtre, hein? Oui, moi, je capote. Allez-y, courez, hein? La licorne. Ça aurait pas été le même succès si ça avait été le Canadien, l'équipe, je pense. Peut-être. Je pense que le fait que c'était une équipe fictive à Québec. Comment ça fictive? aidait. Ben, le national, c'était Elle pas une existait le à ce oui, temps-là. je sais, mais Ouais, le mais- national, c'était pas les Nordiques dans le sens. Est-ce que non. les gens pensaient que le National, c'est une vraie équipe, Pierre Lambert, c'est un vrai joueur? Quand même, là, tu sais, c'est... Ben, déjà, tu sais, je l'appelle encore Guy Lambert, là, parce qu'il joue dans du Ben oui, ben oui, Guy. Il jouait dans Ramdam. oui, Guy. Guy. Mais déjà, Jason Roy l'éveil. c'est ça. Encore là, du génie et du cheap en même temps. Tu sais, le fils de Pierre Lambert, attendez qu'il allait devenir lui aussi une légende du hockey. Son premier shift ever, Ouais. mise au jeu, il remporte la mise au jeu, il fonce vers le net, ça prend 7 secondes. Ou, je pense qu'il y avait le numéro 13, en Ouais. 13 secondes, Oui. il score. Tu sais, c'était comme, wow, tu sais, puis c'était le puis Mais Phil, capitaine au cours de saison. c'est le tu sais. seul Guy de sa génération. Là. Tu sais, personne s'appelle Guy. Puis ça, Régent, il a dit on va l'appeler Guy pour que le monde crie Guy, comme Wow. Guy Lafleur. Aïe, aïe. Mais Ben il oui. y avait tellement d'affaires inspirées dans le film de Lancer Compte qu'il y avait eu un accident de train en Russie. Ouais. Ouais, là, 3 c'est un ans accident après, de Lancer boss. Compte, accident de boss. Puis ça, c'est l'affaire la plus drôle. Il avait dit le film n'aura pas rapport avec la série. Puis après coup, ils ont fait non, finalement, il faut que vous checker le film parce que. Faut Puis checker la série. Ben parce Ouais, que- oui. pour ouais. checker la série parce qu'on continue là-dessus. Puis ça, c'est la scène la moins réaliste. Le trade pendant le warm-up, Ouais. les gars du Canadien Ils s'en vont dans le switch de Canadien, vestiaire. Oui. Ouais. Il y a encore ses bas du Oui, Canadien, puis il y a le c'est chandail du National. impossible, C'est ça arrive. extraordinaire. Là. Mais Dans moi, le mettons- warm-up, aide-moi donc. Là. J'ai une question, encore une fois, vous allez m'haïr, mais c'est pas sur Lancer Compte. On parlait tantôt que tu as été collaborateur pendant 7 ans, c'est juste de la TV. Puis là, tantôt, j'ai fait des petites jokes sur le fait que tu sais, vous avez décortiqué, vous avez analysé, vous avez des fois critiqué. Ouais. C'est-tu déjà arrivé un genre de beef entre, tu sais, t'as dit cette série-là était pas bonne ou ce personnage-là se peut pas, tu sais. Ouais. Puis moi, je me souviens, tu sais, et dans le temps, comme ça faisait 4000 ans, mais Ouais. reste que moi, j'avais une coupe de show, puis là, j'avais un show pour ados, puis je savais la date où ça sortait. Là, c'est juste de la TV. Fait que là, on Ouais. était tous de même, les mains dans les yeux. C'était d'autres choses, hein? Oui, vraiment. C'était comme une référence. Si c'est juste de la TV mettait Ouais. son saut de c'est vraiment bon, tu le voyais réellement dans les Ouais. codes d'écoute. Mais en même temps, l'idée, c'était de jamais, en tout cas, c'est ce que j'essayais de faire, là, ce que Nathalie Petrovski fait moins des fois. LOL. Ah, il y a une dame qui la connaît derrière, elle fait Oh! Donc, ben, tu sais, jamais personnaliser la patente. Je sais que c'était plus difficile quand une émission, par exemple, toi, Phil, tu portais Ah ouais. l'émission, c'était Ouais, tout ouais. à l'écran tout le temps. Ouais. Ben, je me rappelle qu'on avait eu des bons mots, par Ah exemple, ouais, sur, vraiment, ouais, je m'en souviens. sur votre Ouais. show d'ado, justement, à Vrac et tout. Mais c'est ça, fait que, tu sais, on peut dire, regarde, c'est pas pour moi cette série-là. Tu sais, moi, je fais des shows à Canal Vie de rénovation. Ben, c'est pas pour moi. Fait que c'est pas parce que j'aime ça ou j'aime pas ça. C'est juste pas pour moi. Ça se dit, puis ces gens-là sont pas poches. Là. L'autre affaire, ben, tu gardes. Mettons qu'il y a du monde qui joue très bien puis du monde qui joue moins bien. Tu les vises pas directement, Ouais. mais tu dis le niveau de jeu est inégal. Tu vois, regarde, Ah ouais. ils se reconnaîtront. Là. Fait que tu réussis. Le plus beau cadeau, ce qui arrivait plus souvent que des gens fâchés, c'est, je me rappelle, Révolution, entre autres, qui est une bonne émission à TVA. Ouais. Sauf que les gens, ils donnent leur vie pour la danse. Tu sais, ils font un espèce de number pas possible. C'est super bon. Puis là, à un moment donné, tu as la réaction d'une vedette, qui sont les juges, qui font « Oh, mon Dieu! Ah! » Puis là, je vois pas le meilleur moment de danse parce qu'il faut que je vois la maudite vedette triper. Fait que j'avais dit ce que je viens de dire là à la télé. Et là, tu reçois un message du réalisateur, du producteur du show, du monde qui disent « On s'est battu avec le diffuseur, t'as raison. » Mais le diffuseur ne voulait pas, il voulait des vedettes à l'écran. Merci de dire tout haut ce que nous, on a Wow. dit. Ça, c'est un beau compliment. Tu dis, je suis pas complètement off. Là. Ben, c'est là que la critique est utile pour vrai. Tu sais, c'est que ça crée des liens entre les artisans, puis ceux qui le diffusent, puis ceux qui le font. Puis, tu sais, Ouais. on n'a pas cette discussion-là sinon, on dirait. Mais il faut que tu Ouais. prennes la part des gens. Ouais. C'est-à-dire que tu es à la maison, tu l'écoutes, puis tu dis, j'ai-tu perdu 2 heures à regarder cette affaire-là? Si Ouais. tu considères que oui, tu sais, comme il vient de sortir une série, ben, je l'ai fait en remplacement là, dernièrement. C'est ça, c'est mon métier maintenant d'ailleurs, remplaçant. Je suis rendu remplaçant T'es partout. passé de remplacer à remplaçant.
Rapidement, quand Oui, même. quand même. Mais l'important, c'est que ça te t'agace pas trop. Là, de Non, hey, tu fais un plus gros chèque, tu travailles moins, je te le conseille. Donc, c'est ça, je remplaçais C'est juste de la TV pour regarder un show sur Cohen. C'est une coproduction, beaucoup d'argent, tout ça. Oui, Leonard oui, Cohen, une légende. Ouais. Ouais. C'est d'une platitude sans Ouais. nom. Donc, mon travail, c'est aussi de dire au monde, perdez pas. Moi, j'avais juste vu 2 heures à ce moment-là. Il y en a eu d'autres après. Là. Écoute, 2 heures de Leonard Cohen, on n'avait pas eu encore une toune. C'était la rencontre avec sa blonde de Marianne. l'époque. Il n'avait pas encore Frenché. Il s'est rien passé. Tu sais, Occupation double, c'est un feu roulant d'action comparé à ça. Donc, ça n'a pas de sens. Ma job, c'est pas que c'est quelqu'un qui me dise merci de m'avoir sauvé du temps dans ma vie puis de m'avoir Je dit comprends. ça vaut peut-être pas la peine. Ben, Est-ce que surtout je à le l'époque cours? qu'on est. Ben À oui, l'époque exact. qu'on est, il y a tellement de choix qu'une émission comme C'est juste de la TV, ça prend de la valeur pour moi parce que des fois, on est là devant Netflix puis on est le comme sait bon. plus, là. Ça va être quoi? Ça fait une demi-heure que t'es sur le menu, t'as rajouté 8 affaires dans ta liste, mais t'écoutes pas Ben, encore c'est de ça. quoi. Fait qu'une émission comme ça te permet d'éviter les 3 Mais heures. tu sais, ça serait pas perdues. niaiseux qu'il y a un genre de C'est juste de la TV ou Du c'est- web, là. C'est juste Netflix. Ah Tu oui. connectes là, puis Hey, on en voici perd-tu ce qui du est. temps? Mais tu sais, voici ce qui est trending en ce moment. Ça, en gros, ça raconte ça. Si vous aimez ça, il y a ça. Tu sais, il y a tellement des trucs d'algorithmes qui je Ah. trouve Ouais. sur Netflix. Je fais que, hey, me semble que j'ai l'impression des fois je suis sur Netflix comme j'étais au club vidéo dans le temps à Ben me oui. dire celui-là ou celui-là ou celui-là ou ça. Puis là, ce qui est pas, c'est tu peux aller goûter un petit peu. Non, assis-toi puis Ouais. vis-le au complet. Mais c'est ça. Hey, j'ai passé des soirées, plus de temps à chercher qu'à trouver. Ouais. Tu dis, qu'est-ce que je regarderais, qu'est-ce que je Pour regarderais? finir à écouter des Reels sur ton sel. Exact. Yes! Vive la télé! Puis c'est comme ça que des TikTokers montent au top. Moins d'acteurs, plus de TikTokers. Hey, ton nouveau métier! Je suis en train de nailler Ludivine on the side. Hey, on poursuit avec un jeu, juste savoir vous situez où sur l'échelle d'un peu beaucoup passionnément en termes de séries télé. Fait que je vous donne 3 choix, vous me dites quel serait le vôtre. Magali, on commence avec toi. OK. La meilleure série quotidienne, c'est A, Stat, B, District 31, C, 30 vies. Oh, moi, j'ai été District 31, mais moi, j'ai commencé à regarder District à la saison 4. Fait que j'ai perdu là, un genre de 2 mois et demi dans ma vie où j'ai juste regardé District 31, 1, 2, 3 pour me rendre à 4, puis là, le continuer à la 4e saison. Pour les gens qui peut-être ont aucune idée c'est quoi ces séries-là, Ouais. je vois une table. Ouais. Alors, Stat, tout se passe dans un hôpital. Tous les jours. Tous les jours. Alors, on suit une équipe de médecins. District 31, tout se passe dans l'univers de la police. Alors, Tous on les suit jours. Tous les jours. Et 30 vies, tout se passe dans l'univers de l'école. Et Tous c'est les jours. Tous les jours. C'est vraiment... c'est des GoPro. Ouais, C'est des exact, GoPro. ouais. j'ai Mis adoré dans- la GoPro de Ouais. Gildor, De Gildor. Daniel Chasson. Mais Magali, t'es morte, toi, quand t'es arrivé, là. Ouais, moi, je suis morte. Je suis rentrée dans Ah, le t'es show. pas morte, t'es J'ai- là. je suis Non, mais entrée- Magali l'épine blonde. Excusez, hey, des fois, je me mets dans sa peau puis j'adore ma vie. Mais on vous confond tout le temps. C'est vrai. À tout le Les temps, tout le deux, temps. hein? On est Ouais. belle égale. Bravo d'ailleurs pour Simple comme Sylvain. Tommy Néron, ton émission préférée quand t'étais jeune, c'est A, dans une galaxie près de chez vous, B, Ramdam, C, il était une fois dans le trouble. Je D, voudrais si pas- tu réponds C, je te pète le nez. Je veux pas faire de peine à Jon, mais s'il avait donné des bons noms de personnages, J et Jon, ils ont perdu là. Ouais. C'est tough. C'est tough parce que jeune, j'ai plus aimé Ramdam, mais Ouais. aujourd'hui, j'aime plus une galaxie. C'est-tu clair ma réponse? Ouais. C'est clair. C'est qu'une galaxie, ça a mieux vieilli. Aujourd'hui, je suis comme, c'est encore drôle, c'est encore bon. Mais Ramdam, c'était des intrigues qui me touchaient, tu sais. Ton père, il veut que tu fasses tes devoirs, puis toi, t'as pas le Perfection. goût. Fait que tu claques Ouais. des doigts, puis tu vas parler à la canne. tu Ouais. Ouais, comprends? c'est ça. Fait que Alors- Ramdam, dans le temps, c'était en plein Alors, cœur. pour les gens qui peut-être ne savent pas, je parle plus à la table derrière moi. Alors, dans une galaxie près de chez vous, tout se passait dans un vaisseau spatial. Pour C'était les le capitaine Charles Patnaud qui lidait tout ça. B. Ramdam, tout se passait dans une maison de famille recomposée avec plusieurs S à la fin. Pour Il y les avait- jeunes. Pour les jeunes. C'était un mélange entre une vraie maison et une maison de jeunes. Est-ce qu'il y Exact. avait du monde dans cette maison-là? C. Il était une fois dans le trouble. Laissez faire. Alors, la réponse, c'est, ben ouais, on a compris. Alors, on pourrait dire que c'était Ramdam, mais C'est ça. maintenant, Mais ça a bisous changé. sur le coco, Claude Legault, si tu nous Parfait. écoutes. Ah, c'est MC beau. Gilles, Ouais. j'en ai une tough pour toi. Oh là là. Évidemment. La meilleure série de François Letourneau. Oh, excellent C'est choix. A, Les Invincibles. B, Série Noire. C, C'est comme ça que je t'aime. Et là, juste avant que tu réponds, Ouais. juste pour expliquer aux gens,
OK. Les Invincibles, c'est l'histoire de 4 gars qui, début trentaine, qui décident de vivre le plein célibat en étant toxiques à souhait, disons-le. Là-dedans, François Letourneau joue un genre de loser qui est centré sur lui-même. Série Noire, c'est donc 2 auteurs qui écrivent une série policière et qui, là, se font commander une 2e saison et pour se mettre dans le bain, décident de plonger dans le monde de la criminalité pour de vrai. François Letourneau, là-dedans, joue un genre de gars loser centré sur lui-même. Vraiment, c'est fou. C'est fou. C'est comme ça que je t'aime. Là, vous allez voir, ça s'est pété. Alors, tout se passe dans les années 60, je pense, à Québec, 70, à Québec. C'est des banlieusards qui sont dans le domaine de la criminalité et là, décident de contrôler tout ça. Et là-dedans, là, vous allez capoter. François Letourneau, êtes-vous assis confortablement? François Letourneau joue un genre de gars, un peu loser, centré sur lui-même, mais avec des couteaux. Et une grosse moustache. Alors voilà. Alors, MC Gilles, ta meilleure série de François Letourneau, c'est laquelle? Écoute, c'est comme toi, c'est très difficile. Les Invincibles, ça serait mon choix parce que ça se pourrait plus aujourd'hui. Ça serait impossible. Ça serait dans le journal tous les jours. Judith Lucier déchirerait sa chemise. Ça serait extraordinaire. Mais je vais choisir quand même Série Noire. Savez-vous pourquoi? Savez-vous qu'il y a un code dans Série Noire? Il y a un code? Oui. C'est quoi? Il y a un secret dans Série Noire. Pardon? C'est quoi? C'est qu'il y a un tabou dans notre métier. On n'a pas le droit de parler des codes d'écoute. Jamais. Jamais. On peut pas faire de reportage là-dessus. Faut pas expliquer comment ça fonctionne. Vous nous écoutez en ce moment. On calcule les codes d'écoute. Tout le monde va être numéro 1 tout à l'heure. C'est louche. On sait pas trop pourquoi. C'est un grand tabou. Quand j'en parle, puis il y a comme un stress. J'adore Oui, il y a même un petit rayon laser. Il y a un petit rayon laser rouge dans ton front. Dans Série Noire, ils en ont parlé, mais en fiction. Donc, c'était pas vrai. Ouais. C'était une secte de gens qui se réunissent et qui ont des pagers. Ah, c'est bon! Et ces quelques centaines de personnes-là décident si ce que tu fais est bon ou non. Tout ça est de la fiction. Oui, tout ça est de la fiction. Pas du tout de la réalité. Donc, c'est mon deuxième choix. Yes, ben c'est une bonne réponse. Félicitations. Yes! Est-ce que c'est pour moi, le gardien de sécurité, que je vois là-bas? Je pense que oui. Mais lui, c'est lui pour les Canadiens tantôt, l'autre s'en vient. Vous êtes toujours à l'écoute d'un peu beaucoup passionnément, toujours devant un public complètement Canal Z. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Alors, je cherche à me renouveler. Alors, je vous rappelle que l'intégralité de la balado est disponible au rougefm.ca et c'est vraiment une balado, pas une balado. Alors, toi, depuis que la personne t'a dit que tu disais toujours un public en feu, t'essaies de te réinventer, mais tu coules. Moi, te le dire, il y a personne qui me l'a dit, c'est moi qui trouve ça, puis je me suis dit, je vais le dire. Tu sais, comme, je lance dans l'univers et je me suis dit, ça va me forcer à le faire, puis finalement, non. Moi, je me complais dans ma routine. Alors, devant un public complètement en feu, ça va. Alors, je rappelle qu'aujourd'hui, on parle donc des séries télé et Magali Saint-Vincent, toi, tantôt, tu nous as dit que pour toi, les séries télé, c'était ostracisant. Ostracisant. C'est parce que on commence notre vie, on rencontre nos amis, on joue dans le carré de sable, on va à la garderie, on lit des petits livres avec des pages dures en carton. Tout le monde s'entend bien. Puis là, après ça, on rentre à l'école, puis la société se divise en deux. Les gens qui ont le câble, puis les autres, les pauvres, ceux qui se contentent d'oreilles de lapin, de postes publics avec du divertissement hyper éducatif. Puis il y a aussi ceux-là qui, que leurs parents ne leur laissent pas écouter à la télé. Là, eux autres, on n'en parle pas. Là, ils jouent avec des bilboquets dans le noirceur. C'est super peur. T'avais ceux qui pouvaient regarder Bugs Bunny le samedi matin, puis ceux qui devaient se taper Iniminimagimo, l'émission animée par Joël Legendre, que chaque épisode était consacré à un conte déjà connu. Hein? Fait que là, tout bout de champ, il arrêtait l'émission pour te demander « Est-ce que tu crois que Blanche-Neige devrait croquer dans la pomme? » Hey Joël, j'ai lu le livre. Je l'ai chez nous. La question qui devrait peut-être être posée, c'est tu penses que le prince devrait embrasser une inconnue endormie? Mais je m'écarte. Je m'écarte. Ça crée un fossé, avoir ou pas le câble. Hein? Le câble, ça rendait le monde cool. Ils s'assoyaient ensemble dans la cafétéria. Ils parlaient des affaires nice, comme Tommy dit, dans une galaxie près de chez vous. Ils parlaient des quotes des Simpsons. Ils citaient des répliques qui sont devenues cultes, presque sectaires. T'sais. C'était comme, ah oui, la fameuse réplique de Charles Patnaud. Tu sais, Tommy, la fameuse La réplique. nuit, porte de garage. Et voilà, mon bon Tommy. Hey, C'était un cool. Wow. C'était un cool. Moi, puis ma télé gratis éducative à saveur pseudo-scientifique animée par un acteur qui a le regard vide parce qu'il n'est pas tout à fait où il voulait être.
tout ce que je pouvais faire, moi, avec ça, tout ce que je pouvais citer, c'était genre, est-ce que vous savez que Pythagore aimait aussi la musique et est végétarien? Je me faisais pas beaucoup d'amis pour citer Homer Simpson. Quêteuse! Bon, éventuellement, hein, j'ai eu accès à la télé câblée, à une étrange époque télévisuelle, quand même, les années 2000. Oh, tout était hyper sexualisé entre une toune de Black Tabou puis Apple Bottom Jeans Boots. What the fur? What the fur? She hit the floor! On était hyper sexualisés. On ouvrait la télé, on avait One Tree Hill, on avait D.O.C., on avait Degrassi. C'était plein d'ados confus qui enchaînent les drames. Parce que t'as pas vu le gars en arrière C'est ça. laguer pendant 5 minutes puis faire Ah! Ben oui, c'est Apple Bottom Jeans, Boots with the fur. Ouais, OK, c'est chante mal pareil. Hein? Et là, il passe le mot à son ami qui fait Ah, c'était ça, passe le mot. J'ai vu le grand train de la compréhension musicale de votre piètre performance. C'était ça! Ça vient de se rendre à moi. J'étais super bonne. Je comprends pas pourquoi vous aimez pas quand je chante. On avait One Tree Hill, on avait dit aussi Ben oui. Degrassi. Il y avait une tuerie par épisode. C'était écœurant. Après ça, demandez-vous pas pourquoi on est une génération d'anxieux. On avait peur que notre ami devienne anorexique du jour au lendemain, comme tous les personnages féminins des années 2000. Et moi, je vous garantis que c'est pas... c'est à cause de la télé qu'on est anxieux. Là. Je veux dire, il y a jamais personne qui s'est gonné dans Bobino. Là. Les boomers sont beaucoup plus relax que nous autres. Je pense qu'on était trop jeunes pour toute cette pression télévisuelle-là. Tu sais, hey, on stressait parce qu'on n'avait pas le décolleté de Peyton. Tu te connais Peyton? Peyton. Je la connais très bien. On connaît tous Peyton. One Tree Hill. Moi, One j'ai Tree Manning Hill. en tête, mais ça doit pas être ça. Non, c'était... Non, Peyton Sire, come on. Ah oui, come on! Je rattraperai là. On voulait aussi les notes pour aller à Yale en décapotable. Puis généralement, ben c'est ça, là, tu sais, ça nous stressait bien gros, là, tu sais. Moi, c'est rendu que je me sens mal à ma vie adulte de pas avoir vu une série. Il y a rien de plus gossant. ouais. Quelqu'un qui est comme « Ah, t'as pas vu ça? Comment ça? Ah, il faut que tu vois ça. Ça s'écoute de même. Il y a genre 19 saisons puis 3 spin-offs. T'as jamais vu ça? » Hey, calme-toi, Jasmine, là, regarde, t'as de l'écume sur le bord de la bouche, tu saignes du nez puis tes yeux sont révulsés. On dirait Lazare qui a le grand mal d'un fille de Caleb. Le référent! Yes, sir. Je suis tout le temps exclue des discussions parce que j'ai jamais rien vu. Puis pas parce que j'haïs ça, c'est juste parce que MC, t'as trouvé le temps de regarder autant de séries. Tu fais pas du yoga, toi, le soir, paraît-il? Donc, moi, je travaille 4 heures par semaine puis j'ai pas le temps de combler mes besoins de base, genre pas juste me nourrir de biscuits Goglu puis de ginger ale, OK? Comment tu veux que j'aille le temps d'aller checker des séries? Puis j'en écoute des séries, j'en écoute, OK? Mais c'est juste que c'est dur d'en trouver des nouvelles quand t'es à 175 écoutes, réécoutes, en fait, de Friends. Tu sais, y en a-tu parmi vous qui n'ont pas écouté Friends? Ben, moi, j'avais jamais écouté Friends jusqu'à ce que... T'as jamais vu ça? Non, mais check. J'avais jamais vu ça jusqu'à ce que je sorte avec ma blonde. Ben oui, voilà. Puis là, dans sa famille, ça a été à un moment donné un souper. Phil a jamais vu Friends. Tout le monde, la grand-mère se revient devant moi. T'as jamais vu Friends? Oh my God. Toi, tu penses que tu vas avoir une famille avec notre fille? Oh ouais, hein? Est-ce que j'ai écouté Friends? Ça aurait été malade que la quand même convo bon, tombe mais dans... wow. Ça me dérange pas que t'as trompé, mais que t'écoutes pas Friends! Ah Tu sais oui. pas c'est qui Joey? Mon sacrement! Mais c'est ça. Il y a tout le temps quelqu'un qui est là, une amie, pour te dire, Ouais, tu parles, puis ils se regardent entre amis, puis ils sont comme, oh my God, Magali est tellement Monica, puis t'es comme, Ah, qu'est-ce que ça, ça là. veut dire? Qu'est-ce que ça Ça, veut dire? Je tue parce que j'aime ça le ménage? Je tue parce que je suis OCD? Je tue parce que je suis rochante? C'est quoi? Puis sinon, moi, je suis tout le temps Phoebe. Ah, t'es tellement Phoebe, Magali. Une autre belle façon de me dire que je suis une calice de folle, on va se le dire. L'affaire qui me gosse, c'est que je suis jamais Rachel. Je suis jamais la fille full belle avec des beaux cheveux, tu sais. Moi, la seule affaire que j'ai en commun avec Rachel, c'est de tout le temps être sur les pins. On n'a pas regardé! T'as-tu entendu? C'est un rire de fille. Les Non. gars, on a Mais t'as fait tout le temps- plafond! C'est ça, c'est de la chute, ça, on est comme... Hi, moi, je pensais à ta grand-mère. Hein? Ah oui. Il était tout le temps ses pins dans cet appartement-là. C'était un très gros J'ai appartement. jamais remarqué. J'écoutais pour les textes. Ben, je suis bisexuelle, regarde. C'est dit! J'ai Montre vu le les star pins. encore. J'ai vu les pins, mais je comprends la nostalgie qu'une série télé peut amener. Tu sais, moi aussi, à l'automne, je m'installe puis je regarde Gilmore Girls. Aviez-vous déjà écouté Gilmore Girls? Oh, Non. c'est lourd. Voyons, t'as pas regardé
Gilmore Ah, Girls! j'ai pas écouté Gilmore Girls. Ah, ça s'écoute tellement bien. C'est super le fun. C'est super accessible comme série. Tu sais, c'est une mère monoparentale. Puis là, elle a eu sa fille à 16 ans. Puis ils ont comme une relation impeccable là, parce qu'ils ont tellement de points en commun. Hein. On a tous vécu ça avec notre mère, avoir plein de points en commun. Qu'est-ce que ma mère marcelait, je me fasse percer le sourcil. Qu'est-ce qu'on n'avait pas les mêmes points communs? Fais-toi donc percer le sourcil, ça serait hot! J'ai comme, lâche-moi, maman. Mets-toi les cheveux verts, fais-toi percer le sourcil! Ben là, ta mère est cool comme celle de Gilmore Voyons Girls. donc. Ouais, mais non. OK. Lui, il voulait des REER. Alors, c'est tellement relatable, Gilmore Girls. Ah, c'est le fun. Ils ont un budget illimité de Uber Eats. Ils mangent tellement mal dans cette émission-là. C'était impossible. C'est comme tout le monde. Là, on a tous un budget illimité de Uber Eats. Hein. Deux femmes normales qui ont une gigantesque maison dans le Connecticut avec un Porsche immense. On a tout ça, hein, la gang. Tu sais, puis on vit notre adolescence dans le dilemme entre Yale et Harvard. Qu'est-ce qu'on va choisir? Oh là là, on sait pas. Hein? C'est comme être menstruée. Toutes les filles passent par là. Hein? Puis les mêmes discussions que Rory a eues sur la littérature russe avec un gars qui va aux adultes. Ah, on a toutes vécu ça. Je me reconnais vraiment beaucoup dans la télé. Puis je suis peut-être trop investie quand je regarde des séries. Fait que je vous dis XOXO Gossip Girl. Oh yeah! Magali Saint-Vincent! Je vous rappelle qu'aujourd'hui, on parle toujours des séries télé. Je ne sais pas si vous vous considérez comme accro aux séries télé ou même à la télé, mais ça se peut que ce soit finalement une bonne chose. Il y a des bienfaits qui sont étudiés et qui sont sortis sur oui, exactement, l'écoute des séries. Je vous les nomme, vous me dites si vous avez déjà remarqué ces effets-là sur vous-même. Alors, les séries télé réduiraient le stress. Regarder la télé après une grosse journée est vraiment un bon moyen de décompresser. Non. Oui. Oui, Tommy, t'es d'accord avec ça? Ben, plus qu'aller tondre une pelouse, hein. Dans le sens. C'est sûr. Ben, En N'importe même quoi temps, que je ça fais. paraît que t'habites pas en banlieue. Mais contre sa pelouse, c'est le fun. Non, mais là, t'es rendu là, toi, dans la vie, mais comme, tu sais, tout ça s'applique à prendre un bain aussi. Hey, tu sais, quand t'as une grosse journée à travailler, là t'arrêtes puis tu fais rien. Ça a l'air, ça déstresse. C'est vrai, quand même. Les séries télé feraient travailler votre mémoire parce qu'il faut se rappeler de ce qui s'est passé d'un épisode à l'autre pour être bien capable de suivre. Parce que c'est pas toutes les séries qui ont un auparavant, tu comprends? tu sais, mais quand même. tu sais. Ben moi, ça fait travailler ma mémoire dans le sens que ça fait 23 fois que j'écoute The Office puis je peux te faire le show au complet. Moi, non. Moi, Non? j'ai le mauvais trait de jamais apprendre le nom même des personnages. Ah. Je les appelle par leur vrai nom. Fait que si Jennifer Aniston est dans quelque chose, je vais parler avec la personne, tu sais, Jennifer Aniston. Ah, la ouais. personne est comme Claire, je m'en rappellerai jamais. Puis Ok, je je parle de comprends. même. Fait que Ah, ouais? j'ai Toi, pas une bonne mémoire. Le flashback est ton meilleur ami. Là. Ah, quand il y a un flashback, un petit flashback Ouais, c'est ça. en noir et blanc, c'était j'ai lui! déjà vu ça! Tu sais, nos parents, là, ça se passait quand, ça? Je comprends pas. Elle est plus jeune dans cette scène-là, un peu floue. Non, maman, ça s'est passé 10 ans avant. Qui c'est qui te fait dire ça, toi? Ben, c'est parce que c'est clair que c'est ça. Excuse-moi, j'ai un peu collé au fait que ta mère voulait que tu te perces le sourcil, mais on va en revenir plus tard. Ouais, on reviendra. Écoutez-vous vos séries en français ou en langue, Ah, comme ben mettons, là. originale? En langue anglais? originale. Ben oui. En langue originale, Ben oui. jusqu'à temps que je pogne des séries irlandaises qui parlent comme en anglais. Puis Ben, j'étais comme, je comprends pas, je Ça comprends pas. dépend du moment de la journée. Mais mettons, après une grosse journée, au lieu de tondre la tondeuse, toi, t'écoutes-tu? À jeun, mettons. Français, des fois. Mais c'est parce que je suis pas parfaitement bilingue. Fait que tu sais, une série simple, mettons Friends, je peux l'écouter en anglais. Ouais. Mais dès que c'est science-fiction pis tout, Ben, je vais pas appogner à Mais Twitch. c'est ça que Ouais. j'allais dire. Moi, Ouais. en ce moment, je suis en train d'écouter une série Andor, là, je sais pas trop que ça, sur le monde de Star Wars, qui est un monde que j'aime pas. Peux-tu Ok? le reprononcer? Andor. Andor, car c'est Mais, Andor. mais ça confirme Et- que t'es pas tant bilingue. Ça, on Puis, te croit. je l'ai... Star Wars. Star Wars. What's our Star problem? Wars, Pop Source. You're listening a little bit much and passionate. Non, Anyway, non, mais c'est parce mais, qu'ils- blague à part, c'est parce qu'ils disent des mots. Man, ça va tellement vite, des affaires Parce que des fois, tu compliquées. dis, je comprends pas, mais mon anglais était bon. Pourtant, je comprends plus rien, mais c'est parce qu'ils parlent dans une langue inventée. Ouais, C'est c'est comme Une ça. une langue langue sage. inventée c'est ou ça. c'est un objet qui existe pas. C'est ça. On cherche le blablabla qui va Ben nous oui. ramener 10 ans en arrière. pas savoir. Ouais, je non, peux non, pas c'est catcher. ça. Fait que quand c'est plus compliqué de même, je mets français. Ouais, ouais.
Puis Mais c'est super bien traduit. Hey, nos acteurs québécois Mais- font un travail de Sans fou. Moi, des fois, ça je l'écoute, je fais, ben là, c'est ben trop Benoît Brière. Ben oui, son Hey, Catherine Brunet. Alain Zouvi puis Ouais, Joël hey. Legendre, ils en font de la Hey, bonne. Xavier Dolan. Non, Joël Legendre, ma meilleure traduction, il traduit un personnage en Fast and Furious. C'est l'Asiatique, puis il y a une scène où c'est lui que la fille est assise sur lui, puis il chauffe un char avec la voix de Joël qui est comme « On va où tu veux, bébé? » Personne ne croit. C'est crédible, hein? C'est malade. Mais Emily in Paris, mettons, là, écoutez-le en langue originale, Ben parce oui. qu'ils parlent en français des bouts ensemble. Et là, des fois, ils traduisent. C'est vraiment bizarre, la traduction. Des fois, ils traduisent des bouts en anglais par-dessus du français, en français par-dessus de l'anglais. Tu comprends plus. C'est plus la même voix. En plus, la fille, elle change de voix quand elle chante. Tu sais, ça marche pas, là. Non. D'ailleurs, c'est pas vrai, Emily in Paris. Paris, c'est pas ça, là, en passant. Mais ça crée une grosse polémique à Paris, sans face, la Ah chaîne ouais? à poignée. Parce que tout le monde des États-Unis va visiter. Ben, tout le monde, on s'entend. Il y a des gens qui vont visiter Paris, puis ils veulent revoir les. Puis c'est pas pareil. C'est refait, c'est slick. Tu sais, ils arrosent, ils Mais refont les ça, décors en ouais. verre. Tu sais, Ouais, pas ouais, Ça, c'est ça, un là. phénomène psychologique qui existe, hein, le genre Paris Fever ou une affaire de même. Là, les Asiatiques ont beaucoup ça, en fait. Ouais. Ils s'imaginent Paris toute leur vie, puis là, quand Ils sont ils vont, bien ils sont comme déçus. ça, ça pisse. Ouais, ça va bien déçu. Non, mais tu sais, même comme les gens qui sont tellement investis, j'en parlais tantôt en début d'épisode, mais les gens qui s'achètent Ah ouais. de la merch, tu sais, le code Ouais. de Sons of Anarchy, qui était la série sur cette gang de motards-là, les Sons of Anarchy. Puis en même temps que jouait cette série-là, il y avait une série qui s'appelait Rome. Puis c'était sur comme ce qui se passait là, à Rome dans le temps des Romains. Puis j'étais comme, tu sais, personne tripe là-dessus puis se promène en bobette avec une cape. Puis des gougounes faire « Moi, qu'est-ce que je tripe sur Jules César pis son histoire, même! » Faut que je te présente mon coloc Mathieu. Il fait souvent ça. Non, mais faut t'en faire. On parlait de série noire tantôt, tu sais, le groupe oui, de bandits, c'était le les East Gay Egg, le Oui, East man, Gay le East Gay Gang, Gang. EGG, avec un œuf, puis ça serait cool de se faire un code de cuir Egg, genre Hey, tu te man, promènes, ouais. puis les gens qui catchent la joke, là c'est niché, là, Ouais. là tu sais que tu deviens comme ami automatiquement. Ah, Ben oui. totalement. Puis si c'est quelqu'un qui voit East Gay Gang dans ton dos, mettons dans le village, tu deviens plus qu'ami rapidement. Autre bienfait d'écouter des séries, les séries aideraient à mieux analyser les gens. Ça permet en fait de bien cerner les personnages, leurs points forts, les points faibles, puis ensuite pouvoir faire la même chose dans la vie quotidienne. Parce que des fois, tu sais, tantôt tu disais, Ouais. tu sais, tes amis vont dire, hey, t'es tellement Rachel, mais Ouais, ils ouais. vont voir quelque chose en toi qui leur fait penser à ce personnage-là parce qu'ils ont décrypté un peu le personnage. tu Ben sais. oui, mais c'est parce qu'on dirait que des fois, c'est comme jamais fin. Tu sais, c'est comme t'as une nouvelle job, puis là, t'as un nouveau boss, puis c'est comme, ah, c'est Michael Scott. Tu sais, c'est rarement, Ouais, genre, ouais. gentil comme Jim et Pam. Tu sais, c'est tout le temps comme fucké comme Dwight. Ah ouais, je comprends. Mais ça peut être vrai, mettons, tu sais. Moi, je pense que les hommes comme mon père se sont vus dans des séries puis ont peut-être catché des fois. Ah ouais, Que hein? tu sais, l'homme renfermé sur lui, là, t'en vois à l'écran, puis tu fais ah, Mad c'est un Men. peu ça, mettons. Bah ouais, Moi, je ouais. trouve qu'il y a des caractéristiques des hommes que j'ai plus compris en les voyant. Tu sais, quand on parle d'un homme qui veut pas avouer ses torts, mais là, quand tu vois la scène d'après où deux femmes sont comme, il y a de même Benoît. Là, Ah, tu tu fais, fais comme- je vais faire Je attention. peux on va être remplacer comme Benoît par papa. ou moi, des Ah, fois, tu sais. ouais. Je comprends. Écouter des séries favorise la vie en famille parce que regarder des séries avec sa famille permet de se rassembler plutôt que d'être séparés, chacun en train de faire ses affaires sur son ordi, sur son cell. Ben oui, là, tu sais, je pense qu'on l'a tous vécu, là. On a tous eu la petite vie, on a tous eu. Hey, tu sais, moi, c'est des rendez-vous télévisuels qui sont quand même des moments familiaux heureux là, pour moi. Là, tu Mais sais. je pense que l'éphémérité des ondes, tu sais, créer ça, c'était comme, bon, on peut pas le manquer, là, ça Ouais. reviendra pas. tu Moi, sais. le nombre de fois que j'ai entendu ma mère faire « Ça commence! » Puis nous autres, on courait. Go! Prenez votre bain, là, sinon vous manquez le Ouais. début de l'histoire de filles. Ah ouais. Mais la punition de mes parents quand j'étais petit, moi, c'était ils mettaient le son de passe-partout, c'était à 6 heures, puis là, ils m'enfermaient dans ma chambre. Puis là, c'était. Ah, mon Dieu. Puis là, si C'est de tu là que veux- viennent toutes tes brisures. Exactement. Si tu veux voir le reste de Passe-Partout, tu feras plus jamais ce que tu as fait tantôt. Non, maman, je le jure. Puis là, on allait voir Passe-Caro. Avis aux gens. Là, tu peux plus faire ça. Si t'en fais, non. tu peux pas voir ton YouTube. Allez le faire après. Mais, puis, je veux, loin de moi l'idée de Ouais, de trahir ton âge, psychanalyser. OK? Non, Alors, non. je suis vieux, j'ai Mais, 51. mais Oh, moi, mettons... Monde de stars. MC Gilles révèle son âge. Vous n'en reviendrez pas. Mais MC Gilles animait une émission sur les ondes de CISM dans le temps, Ouais. où il commençait, puis c'était toujours « Oh oui! Il disait tout le temps. Et mon Dans le temps nom... que la radio était en noir et blanc. Dans le temps que la radio était en noir et blanc, puis Dans ce temps-là. c'était dans le temps, tu sais, c'était avant les téléphones cellulaires. Fait qu'on avait nos cadrans qui faisaient bip, 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 de même. Oui. Et il y a une année, mon oncle Guy, que je salue, lui, il se levait méga tôt et tous les jours, il écoutait MC Gilles. Puis il nous écrivait « Hey, il y a un gars tellement drôle, MC Gilles. » Genre, puis là, il racontait MC Gilles. Puis j'étais « Mais de quoi tu parles? » Et à Noël, il nous a acheté des cadrans où ça sonnait pas.
si tu pouvais mettre la radio. Puis le matin, on se levait, puis on Avec écoutait Oh que oui. MC Gilles avec Oh que oui. Puis des fois, Guy appelait, faire avez-vous entendu ça? Ça a l'air. Puis nous autres, on se. Tu sais, mais mon cousin, nous autres, on habitait à Laval, mon cousin était sur la Rive-Sud, à Candiac. On se voyait une fois par année, c'était à Noël, mais on pouvait se parler 5, 6 fois, 10 fois dans l'année parce qu'on s'appelait le matin à cause des Oh que oui d'MC Mais oui, Gilles. voyez-vous comment ça réunit la Mais c'est vrai radio? quand même. Ben oui. C'est ça quoi? Mais est-ce que Guy est toujours de ce monde? Guy est toujours de ce monde. Ben, il faut- On le salue. Il est avec nous! Il faut que je rencontre Guy. Ben écoute, Sans farce? ben le moins possible. On est pas le moins possible. Yeah! Don't meet your heroes. Oui, exactement. Vous êtes toujours à l'écoute d'un peu beaucoup passionnément. Toujours devant un public complètement en feu. J'ai pas peur des mots. Ici même dans les studios de Rouge. Tommy Néron, en début de show, tu nous as dit que pour toi, les séries télé, c'était des souvenirs. Oui, c'est des souvenirs, puis j'aime ça aussi en apprendre plus, ces séries, tu OK. comprends? Ben J'aime ça me souvenir de tout ça, puis j'aime ça aller en arrière. Fait que ce que j'ai fait, je suis allé nous chercher des fun facts Oh! sur les séries les plus connues, comme mettons l'émission Malcolm, qui était une de mes séries de jeunesse. J'ai appris que le 5e enfant de la série n'était pas prévu. C'est Hein? quand l'actrice est tombée enceinte que les auteurs ont décidé d'ajouter ça dans le scénario pour qu'elle puisse continuer à tourner puis tout ça. Et j'ai appris que 4 acteurs qui ont joué le rôle de Jamie. Il y a eu Poupon, Cara et Jessica Sanford et Bambin, Lucas et James Rodriguez. Ils prenaient des jumeaux Ouais. parce qu'ils pouvaient Ben oui. multiplier de temps sur le Ben plateau. oui, ben oui. Ouais, Parce les que bébés, t'as c'est des ça. règles vraiment serrées. J'ai appris ça récemment. Ben, 4 même, personnes. même ici, je sais pas pour aux États-Unis, mais au Québec, faire tourner un enfant, je pense que c'est 15 minutes ou 20 minutes sur le plateau à tourner. Après ça, c'est 15 ou 20 minutes off, mais pas sur le plateau à attendre. Il doit sortir du plateau pour comme pas être dans un monde Ouais. d'adultes, mettons. Fait que, Ok. mettons, on tourne une scène, on doit la reprendre. Il y a quelqu'un qui chronomètre sur le côté qui fait c'est terminé pour le petit Jacob. Le petit Jacob s'en va de l'autre côté dans une pièce où il y a des jouets, il y a des affaires. Il y a souvent son parent qui l'accompagne, j'espère. Et il est là, blablabla. Puis ben, il calcule un genre de 15-20 minutes. C'est beau, il peut revenir. Puis pendant ce temps-là, ben, si on peut faire autre chose sur le plateau, on va le faire. Sinon, on attend. C'est C'est beaucoup les réalités, d'organisation. mais tant mieux tu sais, Ben oui. Ben oui. que ce Ben soit oui. ça. Là, tu sais. Fait que- La série Les Sopranos, j'ai appris ça récemment. Il y avait peur, HBO avait peur que le monde pense que c'était une série de musique. Hein? À cause de Sopranos. Ah. Ah, ouais, OK. Et- Fait que boy. c'est pour ça que dans le logo, le R, ils ont mis un gun dans la forme du R. Parce qu'on est des Ah. épais. Hein, puis, Pour, ouais. en même temps, tu regardes comment le monde vote, puis il y en Je a. sais. là, Il y en a. Moi, la série de musique, je l'ai pas écoutée. T'avais trop de fusils! T'avais pas assez de guns dans Sopranos. J'ai ça, Josh, j'aime bien mieux les guns. Ah, t'es passé à côté. Malheureusement. Barack Obama, t'es un gros fan de Game of Thrones. J'ai Ok. appris ça, il Ah. a posé beaucoup de questions aux auteurs sur la série, puis même qu'à la saison 6, le sacrament, il s'est servi de son pouvoir, puis il a vu le premier épisode avant tout le monde. Non, non, non. Ils ont offert à Barack Obama de voir Je compte l'émission ça, avant moi. tout le monde. Les Puis- dragons pis tout. Puis d'ailleurs, François Legault aussi capote sur Game of Thrones, mais lui, c'est pas le côté pouvoir pis tout, c'est le bout où il peut embrasser sa sœur. Niché, mais très drôle. Hey, 2 commentaires politiques dans la même chronique. Il est engagé. Je me sens comme Ouais. les cowboys fringants. Ah, Et de l'inceste un peu. Dans saison 1 de Game of Thrones, il y a une scène où une actrice Emilia Clarke, mange un cœur de cheval. Ouais. Ouais. Ce cœur-là, elle l'a vraiment mangé. Il était fait en jambon solidifié, avec genre ce qu'ils mettent dans les bonbons, de la gélatine, tout ça. Ils ont utilisé 28 cœurs pour tourner la scène, et ça a l'air, c'était dégueulasse. Elle avait même un petit seau pour le régurgie, et il a servi Pour Eh des- ben, pendant la scène. moi, mettons, j'ai une très jeune carrière d'acteur, OK? Je joue dans une série excellente, l'Arena, disponible sur Crave, Ouais. de saison 2, son nouveau, dès janvier. Et là-dedans, j'ai deux petites anecdotes. Premièrement, Oh oui. dans la saison 2, à un moment donné, mon personnage, Laurent, capote sur un genre de bingo pogo. Fait que tu manges des pogos, puis tu as des lettres de bingo sur ton bâton dans la saucisse, puis il faut que tu épelles le mot bingo pour... Bon, bref. Puis mon personnage, dans une scène, va manger 700 pogos, puis on tourne, il est 4h35 le matin. Et là, on m'amène, écoute, des cabarets. Il y avait 6 cabarets, plein de pogos. Puis là, le réalisateur vient me voir, puis il fait, là, mange pas les pogos. Je fais, qu'est-ce que tu veux dire? Il dit, croque-les. Fais-toi une, tu sais, Stack-les bouche- puis crache-les. crache-les. Puis je fais, ben,
Faut que je trouve les lettres du bingo. De un, je peux pas. C'est trop délicieux. Je vais pas. Deuxièmement, gaspillage alimentaire. Troisièmement, c'est délicieux. J'ai mangé tellement de pogo ce matin-là. Puis à un moment donné, il a fait Chris, il arrêtera pas de manger des pogos. Puis l'autre affaire, toujours dans la même série, je joue. Je suis en couple dans la série. Avec un qui? pogo. Dis-les, avec qui, là? Avec Catherine Saint-Laurent. Hey, ça, c'est over sa ligue, hein? Mais check ça. Attends, écoute bien. Ça, c'est Quand- Noélie dans le district. Là. Oui, quand j'ai eu le rôle, il y a eu une discussion Ouais. dans les hautes sphères de la télévision. Est-ce que l'autre va te péter à gueule? Non. Est-ce qu'une fille comme ça sort avec un gars comme ça? Non. Ah, t'es sûrement un chien. Je te jure. Et là, moi, j'étais pas présent dans cette discussion-là, mais on m'a rapporté que, hey, ben, pour vrai, tu sais que t'as failli pas l'avoir à cause qu'il y a eu ça. Puis, à un moment donné, c'est une femme qui est arrivée puis qui a fait, tu sais, les femmes peuvent sortir avec qui ils veulent, Ça, puis c'est les pas- gars peuvent sortir avec qui ils veulent. Mais c'était une discussion de gars. C'est sûr, Il y ça a- n'a pas fini de il y a même. des- Ça a fini par. Imaginez, il y a vraiment un gros bat. Parfait. Puis, notre première scène ensemble, et là encore là, il est 5 heures du matin, Ben oui. et le réalisateur vient nous voir, puis il fait, bon, là, moi, mettons, vous en êtes où par rapport à vous embrasser, tu sais, parce que vous êtes un couple, puis je pense que pour ça, puis là, ils te prennent à part, t'as vraiment le droit de dire Ouais. non, puis tout le kit. Puis moi, je fais, ben, tu sais, moi, puis là, Catherine fait, hey, je m'en sac, moi, et moi, de faire, Phil, il a fait semblant de faire ça. Il a fait. Ben, si elle est à l'aise, je suis à l'aise, mais il s'est viré, puis il a fait. C'est mon Mais rêve. j'y ai dit parce que cette année, on a eu à se rembrasser plusieurs fois. Puis là, j'ai fait, hey, moi, là, j'ai cherché, y a-tu un protocole? Tu sais, quand t'embrasses quelqu'un, D'intimité, faut-tu te demander, ouais, y a-tu un cascadeur? Un cascadeur de Phil Roy qui est non, mais comme... un genre de les Un gens qui font des... coordonnateur Un d'intimité. coordonnateur. Y a-tu ça? Tu sais, quelqu'un qui va venir me voir faire, bon, là, tu t'es avancé, me montrer un peu comment Frencher, tu sais. Puis, c'est parce que tu veux pas le rater puis avoir l'air du gars qui veut le refaire on Ouais. and on and Ouais. on. Mais je t'allais demander, toi, y a-tu une saveur thème? Tu sais, mettons, t'es-tu plus avalanche, givré? Pogo. T'es-tu pogo? Parce que j'étais comme, tu sais, on va se dire, puis elle était genre, hey, tu sais, c'est un bec. J'étais genre, oui, OK, cool, merci. Mais J'étais Phil, full c'est de- malade, tu dis Ouais, ça, parce ouais. que sur Buffy contre les vampires. Ouais, Parce que ok, j'ai- yeah! Bonne anecdote. All right! C'était l'inverse. Sarah Michelle Gellar puis David Boreanaz, ils se faisaient des pranks. S'ils Ah. savaient qu'ils allaient s'embrasser, ils mangeaient du thon, des De l'ail. sardines. Mais Pour rendre ça chien, mais tu sais, ils s'embrassaient beaucoup dans la c'est série. ça. Fait que c'était comme. Probablement qu'il pas le premier bisou. Ben là, non, tu mais sais. c'était comme le jeu Ouais, ouais. de se faire chier. Puis en parlant de bisous, Star Trek a ouvert les horizons. Peu de gens savent ça. Mais le premier baiser interracial était dans la Ouais. série Star Oui, Trek. oui, oui, oui. Oui. bien Ah sûr. Peu ouais. de gens qui savent ça. Fait qu'en plus d'être geek, puceau, tu pouvais être woke. C'est marrant. Dans The Office, Seth Rogen était en tête de liste pour le rôle de Ouais. Dwight Schrute. Ça Ouais. a failli être plus vraiment Le rôle longtemps. de... Dwight. De Dwight. Schrute. Je parle en anglais. On est dans la même école, hein? J'aurais Ben pris oui, le exact. sous-titrage. Puis, t'as le rôle de Phyllis qui était fait en fait par une agente de casting. Elle était pas Félise. Philly? Philly. Je le Phyllis. 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 Toi, tu l'écoutes en français, Ouais. The Office? Oui, esti. OK, OK. Elle s'appelait Phyllis. Ben, je sais pas, j'ai essayé de lui donner un accent. Phyllis. puis- Hey! Es-tu sûr que c'est pas la job t'as dit d'Anne-Marie Lozic? Star Wars de même, pis t'es Ouais, pas mais de moi, mon je bord. niaisais quand j'ai dit Star Wars. Ben, moi aussi, laissez faire. Cette fille-là, elle faisait l'agence de casting pour la série, puis on fait c'est toi qui as le rôle. Puis Friends, le générique n'a pas été filmé à New York. Hein? C'est une affaire qui est pas su. Ça a été Tedford. tourné dans des. Tedford, t'as déjà vu le fun fact? Non, c'était dans des studios de Warner Bros. Fait que si t'as un guide touristique qui te dit c'est ça la fontaine, il te ment. Et c'est Ah. le premier casting qui a négocié son cachet en groupe. Ouais, Après Ouais, 3 oui, oui. saisons, ils ont décidé qu'ils étaient tous payés la Cool. même chose, puis ils faisaient ça en groupe. Puis rapidement, pour finir, dans Stranger Things, on voit beaucoup de gaufres égales égaux. Ouais. Oui. Eh bien, ça a vraiment fait un boost dans les ventes. Ben, c'est clair. Ben, c'est sûr. que oui. 14% d'augmentation l'année que la série est sortie. Ben, Et Corona ont Ouais. commandité la série de Fast and the Furious. C'était un placement. Au lieu de Pour s'acheter ça- des pubs, nous, on va... Ouais. OK, on a vu ça. Écoute, ça va lever. Nanana, ça va lever. Fait qu'ils ont... C'est pour ça Coke, que la gang de Superman. Toretto... Superman revole dans une affiche de Coke. Puis... Ben, Ah, ouais. c'est ça, Slapshot, exactement. vous regarderez quand vous allez voir Slapshot une autre fois, parce que c'est un film qu'on regarde une fois par année. Ben oui. Ils sont surtout toi, Magali. Il y a des bouteilles de Coke partout, Ouais, tout c'est le ça. temps.
Mais eux, c'était ouais. pas un placement, c'est par après qu'ils ont fait des deals Ah de ouais, placement. ok. un hasard. L'auteur, c'était pas un hasard, mais l'auteur voulait ça. Je pense qu'il trouvait ça le fun. Puis après, ils ont même laissé Stranger Things faire une parodie d'une pub pendant le Super Bowl. Parce qu'ils ont fait, vous faites ce que vous voulez avec nos Wow. produits, vous travaillez bien. Incroyable. Puis pour finir, toi, t'aimes beaucoup Catherine Saint-Laurent, travailler avec elle, t'aimes beaucoup ça. Ben, on C'est l'a pas- appris là. Ben, c'est pas tous les co-stars qui s'aiment. Sur le set de Grey's Anatomy, il y avait Ouais, ça. beaucoup de beef entre les Ouais. acteurs. Ah ouais? Oui, c'était même pareil dans le temps au 98.5, ça a l'air. Ouais. Puis, une série C'est- très connue des... C'est juste une rumeur, hein? Puis une série très connue, One Tree Hill, Chad Michael Murray puis Sophia Bush se sont Ouais. mariés en 2005. Ouais. Se sont séparés un peu Ouais. après et ont continué à jouer ensemble jusqu'en 2009. Et lui, c'est parce qu'il s'est séparé par cause d'adultère. En Le plus. Chad l'avait trompé. Whoop, Fait que Il ah, l'avait trompé. L'ambiance de... Puis en plus, il avait pas vu Friends. Mais non, non! Mais ça, Hey. au Québec, ça arrive pas, ça. Ça, au Québec, non, ça arrive pas. Ça arrive Et on se laisse sur... on finit ce segment-là sur la meilleure tune que tu as jamais entendue de ta Vas-y vie, donc. MC Gilles. Ah. C'est parti, 3, 2, 1. Ton téléphone sonne, ton téléphone sonne. Oh que oui! C'est pour qui? Ton téléphone sonne, ton téléphone sonne, ton téléphone sonne, ton téléphone sonne, dring, 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 dring. Yes. Alors, MC bon, Gilles, hein? tu te posais la question, qu'est-ce que c'est que j'écoute, ça? C'est Eh ça. bien, mais c'est bizarre que tu t'en souviens pas parce que toi qui as écouté tous les Toutes. épisodes d'un peu beaucoup passionnément, Ouais. c'est la 9e fois que je l'explique, Ouais. mais moi, Vas-y, c'est ma pareil. première job en humour, c'était de faire des sonneries de téléphone drôles. J'ai été payé au téléchargement et il n'y en a pas eu. C'est plate parce que cette tune est super bonne et là, ben, tandis qu'on est là, ben, vous voulez? Ben oui, OK. On la remet. Écoutons, non, on va écouter mon deuxième grand succès. C'était une chanson de rap chantée par un grand-papa et la chanson s'appelle Grand-papa rap. Yo, prends ton téléphone parce qu'il sonne. Oui, allô, c'est qui? C'est-tu ma tante Mimi? All right. Yes, Hey, sir. J'aurais payé si je l'avais su. Ben, la prochaine fois, je vais t'appeler. Vous êtes toujours à l'écoute! Le public est toujours en feu. Hey, j'ai un petit jeu pour savoir si vous êtes des vrais connaisseurs de la télé. Je vous rappelle que c'est notre sujet du jour. Alors, je vais vous faire entendre des chansons de générique d'émissions, d'ouverture des années 90-2000, des MC va nous séries péter. québécoises. On cherche le titre de l'émission. Alors, on y va avec premier extrait. À l'écoute, c'est parti. C'est Bibi et Geneviève, ça. C'est une bonne Ouais. réponse, MC Gilles, Bibi et Mais Geneviève. c'est pas juste, c'est une question de génération aussi. Mais de quelle année à quelle J'étais année? hors. De quelle année? T'étais Ah, ben ça, mort? J'étais hors Ok. concours. J'étais mort. J'allais dire hors concours, j'ai arrêté, fait qu'on dirait que j'étais mort. Quelle année? Les années 90, début 2000, je dirais. pas début 2000. Non? Début 90, mi-90, genre, comme mettons, je dirais 92 à 96. Oh! 88 à 92, c'est quand Ok. même... c'est pas Je super. suis né en 97. Aïe, soleil. aïe, aïe, ça fait mal. Et avant ça, t'étais mort. J'étais mort, Tu nous as dit. mais l'inverse. Alors, Excuse-moi, c'est mon genre d'humour. Les jokes de mort, j'adore. avez-vous été des gros fans de Bibi et Geneviève? Ben, dans la mesure là, qu'à 3 ans, tu peux Ouais. être fan de quelque chose, Bah oui. ouais. Toi, MC, t'étais... Ben, Bibi, non, j'étais un peu, en tout cas. Je sais pas, Il est un ça peu serait gelé bizarre. pour C'est ça. ça. Ça serait bizarre. Ça Ben serait oui. bizarre. Alors, prochain extrait, on l'écoute presque au complet avant de répondre. Tu as chanté? Je sens que Tommy Néron, tu as la réponse? Tu vois, t'entends? Non. Ben non. Droit de réplique. Je suis jeune. Attends. En tout cas, il y a 2 fans dans la salle. Là. Il y en a juste 2, mais ils sont là. Pas genre. Ah, c'est 4-5-0 chemin du golf, ça calvasse. Mauvaise Non, réponse, c'est c'est 4,5. C'est Gilles. 4,5? Non. C'est 4,5 ou c'est l'émission que Sylvie Moreau vivait dans Véronique? Catherine! Catherine! Travail d'équipe! Travail d'équipe! Catherine! Je me trompe tout le temps, Félicitations. c'est deux. Ça sonnait très TQS. À peu près tout le milieu de l'humour au complet a écrit sur Catherine. Vous Ah regarderez oui? le générique sans farce. Pendant ce temps-là, moi, je faisais des tunes de sonnerie téléphone pour TELUS. Alors, on poursuit avec, d'après moi, celle-là, ça va aller assez vite. Ah oui. Kilomètre. Yes, Tommy Néron, c'est kilomètre heure, on se gâte. Hey, Gildor, hein? Ah, il était bon. Toujours bon, Gildor. Il a une grosse main, il est bon. Il y a une grosse main ou une petite main?
Ça dépend de Ça quel dépend point par de vue. quel côté tu commences. Ça dépend qu'est-ce que t'aimes. Ça dépend du fisheye, comme on dit. Alors, c'est une bonne réponse pour Tommy Néron qui s'inscrit. Non, tu as 2 points. Hey, Alors, c'est serré, ce jeu-là. C'est serré. Les gens sont sur le bout de leur chaise. Alors, on poursuit avec la prochaine. Dans une là. galaxie près de chez vous. Ben, C'est sûr. À le sud-est, la oui. première Ben, c'est note. sûr, t'entends le vaisseau. ben oui, qui joue Mais au la loin. vraie tune commence pas de même, ça commence par. Nous sommes en 2034. Ouais. La situation sur la Terre. Là, catastrophique. après ça. L'industrie chimique. Le gaz carbonique des voitures, Et le l'industrie push-push chimique, en le cacane. push-push en cacane. Hey, c'est dans 10 ans. Oui, c'est bientôt Oui. dans 10 ans. Hein? C'est, J'ai compris ouais. ça cette semaine. C'est Fait que dans préparez-vous 10 la ans. gang. Ça veut dire qu'il y aura plus le tricheur, rien. Faudra qu'il parte. Qui décolle. Il va falloir qu'il parte. Mais si, on va perdre Guy. On va perdre Guy. Ça va être terrible parce que Qui va animer Sucré Salé? On va faire Guy puis Mélanie Ménard. écoute, ma vie s'effondre. Ah, c'est drôle. Et ben, ça va prendre quelqu'un pour remplacer Claude dans le rôle de sex symbole. Je me propose. Ben oui, Oui, vas-y. Parfait. Qui m'appuie? Ben, les ouais. dirigeants Ouais, des entreprises, Oui. ils voudront pas. C'est ça. J'allais nommer le nom. Alors, on va poursuivre avec le prochain extrait. Oh, c'est plus tough, ça. Ah oui. C'est pas histoire de. C'est pas C'est histoire. Virginie, ça. C'est Ben oui. Virginie. C'est Virginie. Alors, Laquelle? Parce qu'il y en a eu 3. c'est la première. The original one. Chantal. Imagine, on le ramène avec Virginie Fortin. Ça serait bon, man. Ça serait... Ça serait tout aussi Ça marche frisé. toutes les spin-offs. Ça serait différent. OK, laisse Ça faire. marcherait pour la table de gens qui sont là qui, Ouais. j'imagine, vous n'avez pas écouté Virginie. Là, Non, si oui, vous n'avez ça, pas t'es- écouté Stat. Virginie, tu vas voir, c'est capoté. Là. Ça se passait dans un milieu scolaire Ouais. Tous les jours. tous les jours. Puis après ça, on le refait Un avec rappel. 30 vies. Fait que, tu sais, vraiment, ici, c'est un Puis peu des fois, on roulant arrive avec des créativité. idées de série, puis ils sont comme, non, mais ça ressemble de quoi qui a été Ouais. fait en Indiana. Et comme, voyons, vous faisiez même Oui, mais série aux 3 Il y a ans. une différence avec les produits qui pitch, c'est que ça, c'est pitché par Fabienne. Pas vrai, pas vrai. On va l'envoyer direct à Monde de Stars, ce clip-là. Ouais, non, exactement. Puis là, on va faire, c'est pour vous. Il va avoir 2 vues sur YouTube. L'épisode d'aujourd'hui s'appelle Monde de Stars. Mais non, aujourd'hui, on parle toujours des séries télé. Alors, je vous rappelle que vous pouvez toujours nous écrire, hein, vous qui nous écoutez, qui Ben oui. tripez bien raide sur nous autres, ou pas. Vous pouvez toujours nous écrire pour nous raconter vos histoires sur les différents sujets. Alors, je vous lis quelques messages qu'on a reçus à propos de la thématique d'aujourd'hui, qui est les séries télé. Il y a Valérie qui dit « J'aime tellement mieux écouter des séries que des films. Je trouve qu'un film, c'est trop long. Donc, j'aime mieux écouter un épisode de quelque chose que d'arrêter un film après 45 minutes pour le poursuivre le lendemain. » Mais je suis sûr qu'elle écoute quand même 10 en ligne puis qu'elle passe 10 heures devant son ordinateur. Oui, mais Ouais. t'as l'impression de t'être gâté plus. Je sais. Oui, tu sais. puis une fin de film, il n'y a jamais un moment dans une journée pour ça. Tu sais, quand il te reste un 20 minutes d'un film, il n'y a jamais un moment que tu fais « Ah, je vais le finir. » Fait Mais- que finalement, Ah. tu le laisses Ah abandonner. ouais, moi, je finis. Ah ouais? Moi, c'est Arrêtez un- de Ok. couper un film, faire pause dans un film, moi, Non. c'est interdit. Là. Ouais, non, vous êtes interdit. d'accord? C'est toi qui Ah, disais ouais, que tu avais voilà. un emploi du temps pas possible. Ben, je Le regarde meeting rien commence. non plus, je regarde rien. Ben, c'est ça. Il y a Catherine qui nous dit depuis quelques années, je suis plus capable d'écouter rien d'autre que des séries que j'ai déjà vues. Je regarde plein de vieilles émissions, genre La Galère, Les hauts et les bas de Sophie Paquin, Ah oui. La vie, la vie. Je suis pas Ah. capable de décrocher. Ben, c'est logique, la nostalgie, ça, sans blague, Ouais, ça ouais. paye Vraiment. d'aplomb. Un la vie à l'automne, là. Oh, wow. Ah, ben oui. C'est quoi la vie, la vie? Ah, la vie, Ah. c'est Ça, tellement c'était bon, malade. Tommy. Ça, tous les jours. C'était du monde du plateau Mont-Royal. Non, mais c'était quand même précurseur. Il y avait un couple C'était- gay déjà, puis à Ouais. l'époque, deux Ouais. gars qui frenchaient à la TV, c'était un scandale. là. Ouais, Pour dire quelque qu'on chose. est vieux, là. Oui. Parce qu'à cette heure, c'est rendu normal. là. Ben oui, C'est- absolument. Puis c'est pas la première série qui ont tourné comme en location pour faire Ouais. les maisons aussi. Ouais, Ouais. c'est ça. Mais exact. malgré tout, tu sais, c'était bon. Mais je faisais, mettez-vous pas que c'est si culte. Quand on le regarde aujourd'hui, il reste il reste un petit peu de. Si je suis honnête avec toi, MC, on me l'avait vraiment vendu beaucoup. Ouais. Puis j'ai fait, ben, c'est Ben, c'est parce que c'est un téléroman pareil. là. Ouais, c'est ça, C'est-à-dire que tu sais, exactement. on s'aime plus. Ouais, ouais. Mais c'est bon. Ben, Il c'est y a ça. de quoi, tu sais. Je sais pas, en tout cas. Macha Limon Chick, puis tout. Ben, Mathieu Limonchik, hey, merci beaucoup de nous écrire. On adore vous lire la semaine prochaine. On parle des traditions. Gênez-vous pas pour pour nous partager les vôtres, histoire que peut-être ça nous inspire, puis on va vous lire en ondes. Mais là, c'est déjà la fin de l'émission d'aujourd'hui. Ben, merci à nos pétales, Magali Saint-Vincent et Tommy Perron. Hey, merci. Merci à notre invité du jour, MC Gilles. J'ai-tu dit des niaiseries? Quelque peu, merci. Hey, t'étais pas en forme hein, aujourd'hui. c'est pas grave. Sur le sac de chips Oui, et monde de oui, stars. exactement. Je travaille pas ici. C'est ça.
Hey, merci à toute l'équipe qui travaille ici. Merci beaucoup. Merci à vous, le public en studio, d'avoir été là. Ben oui. Et oubliez pas, d'ici à ce qu'on se voit la semaine prochaine, que si Fugueuse existe, ben c'est à cause de qui? C'est à cause de Manolo. À la semaine prochaine, tout le monde. Hey, dis bonjour à Caroline. Un peu, beaucoup, passionnément. Rouge. Yeah. Je veux connaître Guy.